Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'avais déjà fait un épisode de podcast sur le sujet au tout début du podcast, il y a 2 ans environ, mais j'ai eu envie de faire une nouvelle édition. Pourquoi ? Parce que j'ai évolué, parce que je me suis encore plus révoltée sur ce sujet au niveau des codes et des cases de la société dans laquelle on veut nous mettre, et parce que plus que jamais, je veux que nous sortions de ces schémas qui nous mettent une pression de dingue. Et aussi parce que je vais bientôt avoir 31 ans et que je me suis jamais autant sentie en dehors de ces cases pour diverses raisons et pour autant je me suis jamais sentie aussi bien. Force est de constater que peu importe le chemin que tu empruntes, il y a toujours un Jean-Michel pour te rappeler que même si ça a l'air génial la vie que tu mènes, tu ferais quand même mieux d'emprunter un autre chemin qui correspond quand même mieux aussi à ce que les gens pensent comme idéal. Aujourd'hui, les injonctions sociales de la réussite sont vraiment présentes dans tous les domaines de vie. Il faut d'abord construire une vie de couple, se marier ou se paxer, il faut fonder une famille et adopter un animal de compagnie. Un chien, ça peut être beaucoup, mais au moins un chat, c'est pas mal, non ? Il faut acheter un bien immobilier, mais pas trop cher quand même, autrement tu mets quand même la personne en face de toi, face au fait qu'elle n'a pas réussi aussi bien que toi. Il faut que tu aies une carrière brillante, plutôt salariée, dans une grande compagnie et ou sur un poste à grande responsabilité, avec un salaire qui évolue tous les ans d'au moins 5%. Bref, je pense que tu as compris de quoi je parle et je suis certaine que tu as plusieurs exemples qui te sont venus en tête en m'écoutant. Et je pensais qu'ouvrir sa boîte, ça pouvait échapper potentiellement à cette pression, mais je me suis trompée, clairement. Quand tu es entrepreneur, les gens te mettent la pression pour que tu réussisses ce projet coûte que coûte. Alors moi, ça va faire 2 ans maintenant que je suis lancée en tant qu'entrepreneur, au début en side project et maintenant à temps plein depuis décembre 2021. Et j'ai constaté qu'il y avait plusieurs types de pression sociale au niveau de la réussite entrepreneuriale. Déjà, il y a ceux qui veulent te soutenir, mais qui te mettent l'air de rien un petit coup de pression, vraiment sans s'en apercevoir. Ils vont te dire, mais oui, je suis sûre que tu vas y arriver, il n'y a pas de raison, t'as toujours réussi jusqu'ici, etc. Et c'est personnellement celle que je retrouve le plus dans ma vie. J'adore les personnes qui me disent ça parce que je sais que ça vient du cœur, je sais que c'est fait avec toute bienveillance et que c'est pour me montrer à quel point ils ont confiance en moi. Et comme je suis quelqu'un qui a toujours eu un niveau de réussite au niveau professionnel qui a été quand même assez confortable, et ben pour eux j'ai moins le droit finalement de ne pas y parvenir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc l'air de rien, ça te met une petite pression en plus. Il y a ceux aussi qui vont considérer que l'entrepreneuriat c'est tellement risqué qu'ils vont te dire et si ça marche pas pour toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Et quand t'étais salarié, est-ce que c'était pas mieux ? Et donc le résultat de ce type de remarques, c'est que tu vas te mettre la pression pour leur prouver qu'ils ont tort, pour leur prouver que t'as fait le bon choix et pour montrer que tu es au bon endroit. Après, il y a aussi ceux qui n'y connaissent rien en gestion d'entreprise ou en gestion financière et qui vont penser que ton chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre dans ta poche, en mode argent de poche, et qui vont donc évaluer ta réussite là-dessus au 2000 €, c'est énorme ou c'est pas assez. Et de toute façon, peu importe le montant que tu vas donner, ils auront toujours un truc à redire. Et toi, tu te mets la pression sur ce fameux chiffre à annoncer en face de toi. Il y a aussi ceux qui considèrent que tant que tu n'as pas une multinationale comme Elon Musk, ils vont considérer que tu n'es pas vraiment un entrepreneur et donc qu'on ne peut pas vraiment prendre au sérieux ton projet. Alors que toi, de ton côté, tu vas être challengé à trouver tes premiers clients ou tu es juste content en fait de ton niveau d'entreprise et que tu ne veux pas avoir à justifier pourquoi tu es bien dans ce que tu fais.
Et il y a aussi, l'air de rien, la pression que tu te mets toi-même en parcourant les réseaux sociaux et en consommant toutes les réussites affichées aux yeux de tous, de tout le monde, parce que oui, de manière globale, les gens vont quand même beaucoup plus facilement afficher qu'ils se sentent bien, qu'ils sont au bon endroit, qu'ils ont signé de nouveaux clients, plutôt que de te partager qu'ils sont dans le dur, même si c'est vrai que ça a tendance un petit peu à changer dernièrement, mais on entend quand même beaucoup plus facilement les personnes qui font du bruit au niveau de la réussite, plutôt que les personnes qui vont en chier, tout simplement. Et là, c'est que tu te dis, bah ouais, en fait, si lui ou elle, il y arrive, bah c'est que moi aussi, je peux y arriver et que je dois réussir. Donc, le résultat de tout ça, il est le même. Tu te mets une pression énorme pour réussir et avoir finalement quelque chose de suffisamment convaincant pour que la prochaine personne qui te pose la fameuse question et alors comment ça se passe dans ton entreprise en ce moment, et bien que toi tu sois la plus à l'aise, la plus fière d'annoncer qu'effectivement il y a de la réussite derrière. La vérité, c'est que peu importe ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, il y aura toujours une personne pour te dire que c'est pas assez. Parce que même si tu leur dis que tu es très heureux, ils te diront ah, super, génial, et du coup tu vas faire quoi maintenant? Oui, parce que t'as pas le droit de te contenter de ce que tu as, hein. Bien sûr, il faut toujours que tu ailles plus loin, plus haut, plus fort, en permanence. Donc cette pression, elle est jamais vraiment satisfaite et on te demande toujours ok, et après? À mes yeux, pourquoi c'est un vrai problème cette pression sociale? Bah déjà parce que tu vas t'éloigner de qui tu es et de ce que tu veux vraiment pour pouvoir répondre à un critère qui n'est pas le tien. Parce que aussi tu vas jamais être vraiment satisfait de ce que tu accomplis au quotidien et qu'il y a un vrai problème de confiance finalement qui va se mettre en place. Parce que tu vas pas oser non plus de parler de ce qui est important pour toi. Parce que tu as des difficultés aussi à être fier de ce que tu accomplis. Parce que tu vas rentrer dans cette course permanente du toujours plus, et ça je l'entends vraiment trop régulièrement dans la bouche de mes clients, parce que tu vas aussi perdre confiance en ce que tu as apporté aux autres, parce que tu vas chercher à te caler sur un modèle idéal qui n'existe pas, parce que tu vas perdre le sens de ce que tu veux accomplir dans ta vie d'entrepreneur, etc., etc. Ça va venir vraiment sous plein d'autres formes, pour plein d'autres raisons qui te sont vraiment propres. Alors aujourd'hui, à travers cet épisode de podcast, j'ai envie de te rappeler quelque chose d'essentiel à mes yeux. La réussite et sa définition vont t'appartenir pleinement. Parce que oui, le concept de la réussite, c'est quelque chose de très subjectif et qui est propre à chaque personne. Elle est propre à ton expérience, à tes croyances, à tes envies, à tes besoins, à tes valeurs, etc., etc. Mais elle n'est en aucun cas propre à ce que tout le monde autour de toi voudra bien te dire. Et par opposition, la notion d'échec, elle va être propre également. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, mais la pression sociale à échouer pour mieux réussir après, elle est aussi très présente dans notre milieu entrepreneurial, beaucoup moins en dehors, parce que moi je trouve que quand tu es salarié, c'est très rare quand même qu'on te dise oui, plante-toi, tu vas être un meilleur salarié ensuite. J'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast sur le sujet de l'échec et pourquoi moi personnellement je le vivais pas très bien de ne pas l'avoir connu jusqu'ici, c'est l'épisode 75, je te mettrai le lien dans la description du podcast si jamais ça t'intéresse de l'écouter par la suite, mais vraiment je me rends compte que ce côté il faut que tu échoues quand tu es entrepreneur, qui est super super important dans ce milieu-là, et quand c'est pas le cas, on te jette la pierre. Donc en fait c'est quand même fou, on te met la pression pour que ça réussisse à tout prix et on te met aussi la pression pour que tu échoues à tout prix parce qu'autrement tu ne vas pas apprendre assez vite, tu ne vas pas apprendre assez loin, etc. etc. Donc en fait, c'est ce que je disais au début, on n'est vraiment jamais tranquille. Donc, j'ai un premier conseil pour toi, pour mieux vivre cette pression sociale de la réussite. Accepte que chacun, déjà, n'ait pas la même notion, ni la même évaluation de cette notion de réussite. Et accepte aussi pleinement où tu vas toi-même mettre le curseur. Et surtout, ne te juge pas pour ça, parce que tu as le droit de ne pas avoir les mêmes ambitions que Michel à côté, qu'elles soient plus hautes ou qu'elles soient plus basses. Si elles te conviennent, c'est bien ça le plus important. Et la question un peu magique ici, c'est qu'est-ce qui est important pour moi ? Et si je n'avais aucune contrainte, aucune peur du jugement de l'autre, aucune peur du regard de l'autre, qu'est-ce que je ferais ?
Et je sais aussi qu'il y a un truc qui peut venir en tête potentiellement quand tu te poses cette question-là, c'est je sais plus finalement si c'est ce que je veux ou si c'est une idée que je me suis faite au contact des autres. Je l'entends énormément pendant mes séances de coaching et là ce que j'ai envie de te dire c'est de te fier à tes ressentis. Parce que quand tu es sur ce qui compte vraiment pour toi, tu peux le sentir en fait en toi. Tu vas le sentir par la vibration dans tes tripes, dans ton esprit qui va s'éveiller, dans ton sourire qui va apparaître sur ton visage, dans tes émotions positives qui vont monter en toi. Tu vas avoir vraiment un ressenti positif et une sorte d'adrénaline qui monte. Et au contraire, si tu es quelque chose qui ne te parle pas, tu vas aussi le sentir. Tu seras pas vraiment emballé, tu auras peut-être ton ventre qui se tord, tu auras une petite voix dans le lointain qui te dit ouais bof, c'est pas terrible en fait ça. Donc fais-toi confiance, il y a vraiment que toi qui as la bonne réponse et tu le sauras en pratiquant cette gymnastique du ressenti et de l'écoute de toi. Donc demande-toi vraiment ce serait quoi pour moi ma réussite. Et pose-toi cette question dans tous tes domaines de vie, en pro, en finance, en couple, en famille, au niveau social, etc. etc. Personne n'a à répondre à cette question à ta place. Et ne te bute vraiment pas sur le comment je vais faire pour parvenir à cette réussite, parce qu'ici on parle pas de ça. On parle vraiment de ce qui compte pour toi et pas de comment tu vas faire pour atteindre ce résultat. Ça, c'est un autre sujet. Et il faut que tu gardes aussi en tête que tu as le droit de dire fuck aux personnes qui voudront essayer de discuter sur ce sujet-là. Plus tu seras aligné avec ce qui compte pour toi et ce que tu veux vraiment atteindre, plus tu seras dans l'affirmation de toi et dans la prise de confiance également. Et si je te fais un parallèle avec moi, par exemple, je suis trentenaire, ça y est, ça va faire 1 an que j'ai passé la barre des 30 ans, je vis pas en couple, je ne suis pas propriétaire et j'en ai pas envie, j'adore partir en vadrouille en permanence dans le monde entier, à droite, à gauche, ne pas avoir vraiment d'endroit fixe, moi c'est ça qui me stimule beaucoup, j'ai pas d'animaux de compagnie, je n'ai pas d'enfants et pour beaucoup, je suis sans doute en échec, même si pour moi, je suis dans la période de ma vie où je suis la plus épanouie et la plus heureuse. Bien plus que quand je me mettais cette pression à atteindre l'idéal de vie qui n'était finalement pas le mien. Et peut-être qu'un jour, certains pans de ma vie rejoindront l'idéal de la société. Je ne dis pas que ça n'évoluera pas dans un sens ou dans un autre sur tel ou tel domaine de vie, mais pour le moment, je suis en dehors des clous et ça me va totalement. Et j'ai quand même eu des périodes où c'était plus ou moins facile à vivre, donc je dis vraiment pas que c'est quelque chose qui est simple à assumer au quotidien et j'imagine que c'est sans doute aussi le cas pour toi, plus ou moins régulièrement, mais quand je suis dans une période plus compliquée, moi je reviens aux bases pour moi, je me demande qu'est-ce qui me plaît vraiment, comment je me sens en dehors de ce coup de blues, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je me sens épanouie, si vraiment je sens qu'il y a un truc qui n'est pas totalement aligné, je me demande ce qui me permettrait de me sentir mieux, comment je peux prendre soin de moi, qu'est-ce qui m'apporte particulièrement de la joie, etc. En fait, si je résume toutes ces questions, c'est de me rapprocher de moi-même et de me concentrer sur moi et moi seule. En tout cas, garde en tête que tu as le droit de ne pas discuter longuement avec les personnes qui voudront débattre sur ta réussite ou non, sur tes critères de vie, sur comment tu t'habilles, sur comment tu penses, sur comment tu vois ton avenir, etc. Ça t'appartient. Et leur avis, ça leur appartient. Garde la main sur ce qui t'appartient. Laisse la main aux autres sur ce qui leur appartient. Ne perds pas de temps à essayer de convaincre une personne en face de toi, c'est pas ton rôle, c'est pas ta responsabilité, c'est pas ta place et t'as pas de temps à perdre là-dessus. Je sais personnellement que j'aime beaucoup discuter pour comprendre les différents points de vue et les critères de chacun parce que c'est ce qui va m'enrichir, c'est ce qui va me permettre aussi de faire avancer moi la manière dont je pense. Par contre, je me fais pas une mission de convaincre que ma situation est la bonne pour moi parce qu'elle est ce qu'elle est et c'est fini, c'est nada, rien de plus quoi, c'est comme ça. Je peux expliquer pourquoi c'est important pour moi si ça intéresse la personne en face, mais je suis pas là pour convaincre la personne que c'est une bonne chose pour moi. Alors cet épisode il part un peu dans tous les sens, mais s'il y a bien un message que je veux te faire passer aujourd'hui, c'est bien de vivre ta vie et de dire merde aux personnes qui viendront la discuter ou te mettre de la pression à mieux la réussir. Sois pleinement fier de ce que tu fais
Et si tu galères, sois fier de te donner les moyens d'accomplir quelque chose d'important pour toi. T'auras sans doute pas mal de hauts, t'auras pas mal de bas sur ce chemin d'entrepreneur, mais je peux te promettre une chose, c'est que si tu te concentres sur toi et ce que tu vas apporter au monde, tu vas kiffer de ouf et tu mérites de kiffer comme tout le monde mérite de kiffer sa vie sur tous les domaines de vie. Et si tu as l'impression d'être en échec, demande-toi ce que tu as gagné à travers cet échec. Transforme-le en réussite pour toi. Ce sera peut-être un apprentissage, ce sera peut-être un changement de direction qui te permettra d'être plus aligné pour toi. Ça te permettra peut-être de prendre du recul de manière importante ou non. Bref, tu as les cartes en main pour faire de ta vie quelque chose d'incroyable. Et ça, je te le promets, c'est toi qui es responsable. Mais il faut que tu te donnes l'autorisation et il faut que tu mettes sur le côté tout ce que les personnes voudront bien te dire pour essayer de te contrer dans ce que tu as profondément envie d'accomplir. En tout cas, je voulais vraiment te passer un message fort aujourd'hui, j'espère que ça aura été le cas. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager autour de toi. Je pense personnellement que c'est un épisode d'utilité publique pour te redonner le pouvoir de ta vie. Alors partage largement, fais passer le message parce que je trouve que c'est super important. Et tu peux aussi mettre une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me permettra de faire connaître de manière plus large le podcast et donc d'aider plus de monde à prendre le pouvoir. Et si jamais tu as envie de discuter de ce sujet ensemble, tu peux me retrouver sur Instagram, je serai vraiment ravie d'avoir ton retour et qu'on puisse débattre autour de ça. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te dis à très vite. Ciao!